L'an dernier, lors de la remise du Lugui 2013 à André Chéret, je vous ai fait voyager dans la préhistoire sur les traces de Rahan. Ceux qui étaient là l'année dernière s'en souviennent, puisque Rahan était en chair et en os présent. Alors cette année, nous ne remonterons pas si loin. Nous sommes dans les années 80. C'est ici, à Mimoyec, petit village entre Boulogne et Calais, que les destins de 4 hommes se sont croisés un bref instant en 1944. Erwin, le soldat allemand, Archie, le vétéran britannique, et Joey, l'américain. Ils sont revenus 40 ans plus tard sur les traces de leur passé. Le retour de ces hommes replonge Julien, le résistant français, dans des souvenirs douloureux. À cette époque, il y avait aussi Opale, une belle jeune fille un peu sauvage. Elle ne parle pas, mais lorsqu'elle est effrayée, elle pousse des cris horribles. Erwin, le soldat allemand, est certes un ennemi, mais c'est avant tout un jeune peintre. Il scrute le rivage et observe ce qui se passe sur la plage. Opale ramasse des coquillages. Il va parvenir à l'apprivoiser. À Mimoyec, il y a aussi le mille-pattes, un immense canon à longue portée qui doit envoyer sur l'onde les fameux V3. Archie, l'anglais, a décodé le message, localisant la base secrète germanique, et c'est Joe, à bord de son bombardier B-17, qui réussira à envoyer une bombe sur la forteresse, anéantissant également les 5000 hommes du SDO qui s'y trouvaient. Erwin, qui était affecté à la surveillance des prisonniers, sera sauvé in extremis de cet enfer. Dans ce petit village du Pas-de-Calais, pendant que Joe se remémore son baptême du feu, Erwin se souvient de sa rencontre avec Opale. Archie, lui, repense à sa compagne égyptienne, à sa campagne égyptienne, la belle Sahara, dont il est tombé fou amoureux, et sa mission, le décryptage des messages ennemis. Erwin revoit le jour où il n'a pas dénoncé les travailleurs résistants du STO, ayant dressé le plan du repère du gigantesque canon à longue portée destiné à bombarder l'Angleterre. Archie se souvient du décodage du message localisant la base secrète germanique. Joey revit le largage de la bombe sur ces lieux, enterrant pêle-mêle ouvriers forcés et soldats allemands. Julien se remémore cette nuit funeste où il a profité de la panique pour régler ses comptes avec l'or. Erwin, envoyé sur le front russe fin 1944, n'a pu retourner en Allemagne qu'après la chute du mur de Berlin. Alors seulement a-t-il pu revenir ici. Il revit par la pensée cette période terrible et les dommages collatéraux touchant la plupart du temps les civils. En cette fin des années 80, il attend Opale, près de la petite église où ils ont échangé leur serment. C'est en hommage à cette saga et à vos autres séries qu'Opale et Erwin sont revenus parmi nous pour vous remettre le Lugui 2014 de Saint-Parolive. Ah, ça va falloir coller. Ah bon, Maryse était nue, bon, mais moi aussi. Et j'ai cassé là. On ne s'attendait pas à ça. C'est... Bon. Non, il croyait que j'allais faire revenir... Mais je croyais que c'était fini, moi. Je croyais que j'allais faire revenir Rahan, quoi. Ah, Déçu, hein. ah non, oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation, pour le travail que vous avez fait. Au niveau de la presse, au niveau de l'affichage, on fait beaucoup de festivals, enfin pas tant que ça finalement, mais
On a rarement une promotion comme on a eu ici. Alors bon, j'espère que vous aurez du succès et tout. On est vraiment très émus. C'est bête quand même. Un mot d'âge. Merci beaucoup.